Bonjour tout le monde, comment allez-vous, ma belle Isabelle, mon beau Marco? J'espère que vous allez bien aujourd'hui, en ce vendredi, le 6 février 2026. Ben, pourquoi j'ai ce petit rire-là? C'est que, imagine-toi, comme tu vois, ben, j'ai fait une voyance et à deux reprises, pas une, deux reprises, Isabelle et Marco, ben, ça n'a pas fonctionné. Première fois, je l'ai fait, je, je, je ferme. Ben, c'est bonjour et à la prochaine. Salut. Clique, m'en va sur chercher la vidéo. Euh, Problème technique, ben, il n'a pas fonctionné. Là, hein, qu'est-ce que c'est ça? Je clique dessus et problème, ça rouvre pas. Ben non, t'es sérieux? Ah ben, je vais la recommencer. Je la recommence et je suis en train d'expliquer ça et papa, je termine. Bon, ben, salut. Je reviens pour ouvrir la vidéo. Ah, elle fonctionne. Salut tout le monde, comment ça va ma belle Isabelle, mon beau Marco? Je regarde, je publie et lorsque je viens pour la mettre publique pour que tout le monde puisse la voir, il y a quelque chose à l'intérieur de moi, comme une intuition qui me dit, écoute-la donc comme il faut, au complet. Et je me mets à l'écouter et je suis pas rendu aux cartes ici, que je suis en train de les expliquer, et là, j'ai eu, et mon impression, et ben, tu vois, mon micro a fermé. Plus de batterie dans le micro. J'avais oublié de le mettre à la charge la nuit passée. Fait que là, aujourd'hui, il y avait moins d'énergie dedans. J'ai fait le message des guides, j'ai commencé la voyance. Et, ah oui, j'ai fait la deuxième lecture. Et là, ben, j'ai parti cette voyance-là. Et le micro s'est fermé. J'étais en tabarnane. Je me suis dit, hey, c'est quoi qui se passe là? C'est quoi qui arrive? Et au lieu de me fâcher, et c'est là que ça, je ris parce qu'on va me réchapper, je serais bien. Parce qu'avant, j'aurais dit sorte de, de choses. Et là, je me suis dit, ah, je suis fatigué, peut-être ça. Je vais aller me coucher, je vais mettre le micro sur la charge et je vais aller me coucher. Je vais revenir et je vais reprendre tout simplement une troisième fois la vidéo. Ben voilà, là, il est présentement, ben, c'est quelle heure que je vois là? 11h11, tu me niaises? Ben oui, il est 11h11. Ben voyons donc. Ah non, il est midi 11. Il est 12. Il est 12h11. Je me dis, ben là, j'hallucine. Mais non, OK. Mais je vois à 12h11. OK, OK, OK. Ben là, je dis, ben là, c'est vraiment un nouveau départ. Mais on va faire comme si c'était un nouveau départ. Mais de toute façon, ça va être 12-12 bientôt. Mais tout ça pour dire, ben, hey, ou il y a peut-être aussi, j'aurais pu bien dire aussi, Isabelle et Marco, que, ben, il y a quelqu'un qui veut m'empêcher de parler. Ben, parce que, qu'est-ce que j'ai fait comme tirage? Ben, c'est beau. C'est un beau tirage. Puis c'est pour ça que j'étais un peu déçu, je vais t'avouer, de ne pas te le faire. Parenthèse, nouvel ordinateur, parce que là, je l'ai dit dans le message des guides, mais je ne l'ai pas dit ici. Ben, présentement, j'ai un nouvel ordinateur. Je suis en train de faire un test avec ben, cet ordinateur-là, à savoir l'image est-tu meilleure? Si tu veux, ben, j'aimerais ça si tu me revenais. Je viens de voir 44, 344. Ben, si tu me revenais avec ça, l'image est-tu bonne? Le son devrait être le même parce que j'ai gardé le micro sans fil. Ben, je voulais savoir ça. De un. Le tirage, la voyance, c'est une très belle voyance et je voulais la faire parce qu'elle parle beaucoup dans le sens que, ben, j'ai posé la question dans cette voyance, à savoir qu'est-ce qui, dans cette vie-ci, nous retient ou qu'est-ce qu'on aurait à savoir au sujet d'une vie antérieure. Est-ce qu'on a eu une vie antérieure? Si oui, ben c'est quoi dans cette vie-ci qui le lien entre les deux vies? Tu comprends-tu? Y a-t-il quelque chose qu'on a en lien en ce moment dans le karmique? Puis je te rappelle, ce sont les relations karmiques. Je te présente le jeu. Tu vois, ce sont les relations karmiques. Donc, il y a des fortes chances que ça parle d'une personne avec qui tu es en relation karmique dans une autre vie. On se comprend?
relation karmique. Donc, peut-être qu'on parle de ton autre. Sûrement, Isabelle et Marco. Bon, j'avais tiré, et là, je t'expliquais, ben là, je ne reprendrai pas non plus toutes le brouhaha des protections parce que je l'ai déjà fait. Et bon, moi, quand je l'ai fait une fois, puis quand je recommence, ben, si tu m'as déjà suivi, tu sais que je ne le reprends pas. Pourquoi? Parce que moi, je suis bien avec moi, je sais que je t'ai protégé, j'ai demandé la protection. Pas moi qui t'ai protégé. Je m'excuse, je parle très mal. J'ai demandé, je sais que j'ai demandé la protection et que c'est accordé et que tu es protégé. C'est beaucoup mieux exprimé et ben, je suis à l'aise avec ça. OK? Puis je te dis aussi que ton tirage, il est très positif. Maintenant, tu le places quand je parle, ben, si, selon le cas que tu es, dans la position que tu es, énergie féminine, énergie masculine, yang, yin, tu t'arranges avec ça et tu le replaces, toi qui écoutes. Parce que je parle aux deux, OK? Dans ce tirage. Maintenant, j'avais ressenti ce matin, avant que tout ça se passe, puis que j'aille me recoucher, ben que il fallait que je prenne Mademoiselle Lily. Ça résonnait, prends-moi, prends-moi. Non, mais pas de force. J'ai même pas eu le temps d'y penser un matin. J'avais en tête, prends Mademoiselle Lily pour commencer. Bon, comme dans ce temps-là, je ne me pose pas de questions, c'est ce que j'ai fait. Ensuite, j'ai le goût d'aller voir, ça fait longtemps, qu'est-ce qui se passe dans la vie, là, peut-être même, je me suis dit, en premier, peut-être qu'il y a des personnes, juste, tu devrais reprendre les relations karmiques, parce que je l'avais fait il n'y a pas si longtemps. Et j'hésitais avant de le reprendre pour, ben là, ça donne quoi de le refaire? On l'a fait il n'y a pas longtemps, ça reste que, ben c'est tout. C'est toi, Isabelle. Ben, si tu l'as écouté, ben là, tu vas te dire, ben là, je l'ai déjà vu, moi, ma vie karmique. Tu comprends? Il y avait un litige. Sauf que c'est aujourd'hui, ce qui me venait en tête, puis que je sens l'intuition à ce moment-là, je le fais encore, je viens de te le dire, c'est que, ben, il y a sûrement des personnes qui vont écouter qu'eux, ils n'étaient pas là, de un. De deux, ben, peut-être que ça va apporter des réponses que tu n'as pas eues la première fois et ne te prive pas. Donc, j'ai sorti ouh, fichon! J'ai pogné un poisson, j'ai pris un poisson. Ouais. Et ce sont les relations karmiques. OK? Très beau tirage, je te rappelle. Et à la fin, message des guides. Bon, on y va-tu? Peux-tu te l'expliquer? Qu'est-ce que j'ai fait comme voyance, finalement? Et je souhaite que là, ben, si ce n'est pas réussi, ben, les guides, ce sera parce que vous ne vouliez vraiment pas. Parce que, oublie pas que 2 fois, j'aurais pu dire: «Je la fais pas». Ce message, il est pour moi, parce que moi, je considère que, ben, qu'il me parle beaucoup. Donc, peut-être que j'aurais pu dire, supposons que j'aurais pu dire: «Ben, je la partage pas parce que là, fait 2 fois». Donc, les guides ne veulent pas, mais je continue. Puis je ressens pas de malaise en ayant cette pensée-là de te le partager. Donc, c'est pour ça que je pense que ça va parler à beaucoup de personnes aujourd'hui. Ce tirage-là, ben, c'est comme je te rappelle, c'est entre des relations karmiques. Bon, là, c'est fait, c'est dit, c'est bien expliqué. Vas-y, on me fait comprendre. Enchaîne. Bon, ben, j'enchaîne. Fait que là, les cartes que j'avais pigé, puis je vais vous les montrer. La carte de la fuite, l'évasion, excuse, l'évasion et les peurs. Bon, j'avais tiré en premier la carte de la peur et ensuite la carte de l'évasion. Normalement, Isabelle et Marco, si tu m'as déjà vu avec Mademoiselle Lily, je rouvre le livre et je le lis. Mais pas ce matin. Ce matin, j'ai dit, wow! Ah, ben là, je vais l'interpréter. Et je me suis mis à vous dire, c'est drôle, hein? Mais c'est comme, on- j'ai eu 3 réflexions, je vais te dire, OK? J'ai pensé en premier, peut-être, on est en train de te dire, Isabelle, pour moi, c'est clair, là, il y a 3, ben, il y a plus qu'un scénario, mais je vais te dire, le premier, c'est que peut-être qu'on est en train de te demander, ben, face à la situation que tu fais présentement, face, ben, peut-être que tu ressens des obstacles, des craintes, ça te coûte d'entreprendre cette démarche-là ou d'affronter peu importe c'est quoi le problème.
peut-être on te dit: «Non, tu pas le choix», on t'encourage peut-être fortement à affronter ce problème, puis de ne pas le fuir, puis de ne pas avoir peur. Moi, je pense qu'il y a des chances que ça soit ça pour certains. Tandis que peut-être que ça pourrait être aussi, ben, une personne en face de toi qui peut-être voudrait te parler suite à une conversation que vous avez eue qui a mal tourné ou vous vous êtes séparés et puis là, ben, elle réalise que tu lui manques, elle aimerait bien revenir vers toi, elle a peur et ses guides la poussent pour pas fuir, de revenir vers toi pour avoir une discussion, j'imagine. Ou peut-être, et là, c'est là que moi, ça, c'était la première chose que j'avais en tête, mais je l'ai gardé pour la fin. Ben, moi, j'ai déjà rencontré une personne dans ma vie qui, malheureusement, avait été blessée par quelqu'un d'autre, un homme, hein, parce que c'est moi, je suis aux femmes. Donc, ben, cette femme-là, elle avait rencontré quelqu'un et tout de suite, j'ai remarqué que ça allait bien, puis on avait un bel échange, puis je sentais que ça se passait bien, tu sais. Puis, ben, sans raconter tout, ben, elle a disparu de ma vie, cette personne-là, et je me suis posé bien des questions à savoir, ben, pourquoi que c'était arrivé, de un, ça m'a fait beaucoup de peine, ça m'a brisé le cœur, je te dirais. Je n'ai jamais compris pourquoi, et cette personne-là, elle s'est enfuie. Je comprenais très bien qu'elle avait eu le cœur brisé, tout comme moi dans ma vie, on a tous eu le cœur brisé, et que là, ben, dans notre échange, ben, elle avait décidé dans sa vie qu'elle aurait plus mal. Elle avait eu assez mal, l'amour l'avait assez blessée, et elle a décidé que, ben, elle se protégerait, puis que c'est elle qui déciderait maintenant. C'est comme ça que je l'avais compris à l'époque. Quand elle est partie, elle s'est dit: «Ben, moi, là, je veux plus avoir mal». Puis, mais quand elle m'a vu, peut-être qu'elle s'est dit, «Ouais, ben là, c'est non, 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 Sandra, hey, c'est dangereux, 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 signal». Piou! Elle est disparue. Ben, cette personne-là ne s'est jamais arrêtée à savoir: «Est-ce que je blesse quand je fais ça?» Non, non, elle, qu'est-ce que qu'elle dit? C'est: «Moi, je veux pas être blessée, j'ai déjà été blessée». Mais elle se rend pas compte qu'en fuyant, elle blesse les autres. Mais il y a des chances que ça soit ça aussi, peut-être. C'est ça que j'expliquais. OK? Dans les 3 façons, c'est comme ça que j'avais expliqué ça ce matin. Et là, je vous ai expliqué qu'on allait dans le karmique. Bien, la carte que j'avais pigée, c'est la carte 25. Et la carte 25, c'est le soutien, la carte 25, soutien et apprentissage. Bien là, il faut que je vous lise le texte parce que vous comprendrez que je ne m'en rappelle pas au complet, mais il est question de vous, Isabelle et Marco, avec votre autre. Vous vous êtes connus. OK, je vais le résumer, puis après, je vais vous le lire. Vous vous êtes connus dans une vie précédente. Et dans cette vie-ci, vous avez à vivre ensemble, OK, les deux, une relation. C'est la première fois. Vous vous connaissez. Dans d'autres vies, vous avez partagé des choses, mais c'est la première vie que vous devez vous rassembler ensemble parce que vous avez ce besoin-là de vous retrouver ensemble. Et c'est la première fois dans cette vie-ci que dans toutes les vies que vous avez vécues, vous avez la chance de vous retrouver. OK? Ça, c'est... Et vous devez apprendre. C'est soutien et apprentissage. Donc, vous devez vous soutenir et apprendre ensemble des choses. OK? Là, je résume le titre. Soutien et apprentissage, puis relation karmique. Je ne vous ai rien dit d'autre que le titre de la carte. Et, OK, on va aller lire maintenant. Ah, oh, Colin, j'ai pas mes lunettes. Ah, il y en a une pas ici.
Ben, je suis comme ça, j'en ai partout des lunettes. Moi, il faut que j'en aie partout. Je vois plus rien, bonhomme, bonhomme. C'est l'âge. Ben, je suis pas vieux, qu'est-ce que tu dis là? Non, mais t'as plus d'yeux pareil. Hey, moi? Non, non. Allô? Hey, allô, Améraldine, comment vas-tu? Tu me reconnais-tu derrière mes lunettes? C'est moi. Un vrai, hein? Un Superman, quoi. Ben, certain. Nanana. Bye, Améraldine. Ah, le canard. Ah, bonne fin de semaine, tout le monde. Il est adorable. Donc, on est à la 24 et 25. OK, je vous lis le texte. Donc, soutien, apprentissage, guidance. Vous avez un contrat d'âme. Vous aidez à apprendre des choses importantes. Je reprends. Vous avez un contrat d'âme. Vous aidez à apprendre des choses importantes. C'est une âme que tu as pu déjà rencontrer dans des anciennes vies où c'est, où c'est, et c'est votre première, si je me réveille, c'est votre âme qui a pu déjà rencontrer dans des anciennes vies et c'est la première incarnation que vous vivez ensemble. Cependant, vous avez tous les deux un contrat d'âme, vous soutenir et vous guider vers des apprentissages importants. Soit c'est un rôle réciproque, soit c'est un rôle d'une des deux âmes qui est dans cette relation. Mais non, une de ces deux. Ah, Seigneur, j'ai donc bien de la misère. Soit c'est un rôle réciproque, soit c'est le rôle d'une des deux âmes dans la relation. C'est parce qu'en même temps, je pensais c'est pour ça qu'il ne faut pas que je pense en même temps que je lis ce jeu parce que je perds le fil, tu as vu. C'est parce que ce qui m'est venu en tête, c'est peut-être que tu t'es réveillé en premier, Isabelle et Marco, dans le lien et que c'est pourquoi qu'on a eu la fuite et la peur. Peut-être que c'est comme je disais, la personne s'est enfuie et toi, tu es là pour enseigner des choses à cette personne-là parce que tu as peut-être vécu plus, tu es peut-être plus vieux ou plus vieille que cette personne-là ou plus expérimenté par les expériences de la vie et ce qu'il te donne, même si tu es plus jeune, ben une expérience plus mature que l'autre, je ne sais pas. Mais peut-être que tu es celle qui enseigne, puis l'autre, il doit apprendre de toi, ou vous allez tous les deux, tout simplement, toi, tu lui enseignes quelque chose et en miroir, elle te renvoie, et comme ça, ben, vous équilibrez des apprentissages importants de votre vie. OK? C'est ça que j'avais en tête en même temps que je lisais, ça me complètement mêlé, et tu comprends pourquoi je suis comme ça, moi, le manque de concentration et en plus la dyslexie, les mots se mêlent pendant que je pense. Donc, OK, je reprends là dans la relation. Dans tes anciennes vies, tu as pu avoir des difficultés pour apprendre des choses importantes pour toi. Soit c'était par un manque de courage, soit par un conditionnement, par une éducation ou pour toute autre raison. Ton âme n'a pas osé se lancer dans la connaissance de choses qui pourtant te fascinaient. C'est le but de ton âme dans cette vie-ci. Cette âme en face de toi, là, cette âme peut t'aider à le faire de façon directe ou non. Elle peut, elle peut-être, Colin, elle peut être une source d'inspiration pour toi. Accueille cette relation comme un cadeau pour que tu puisses apprendre, comprendre et approfondir des connaissances, des capacités et des compétences qui sont importantes pour ton âme. Je m'excuse, j'ai eu des problèmes de lecture, là. Ma dyslexie, elle me joue des tours, je m'en excuse. La vie est une source de découverte j'ai oublié de vous dire, j'ai changé de catégorie, on est dans l'amour de soi. Et on dit dans l'amour de soi, ben, la vie est une source de découverte. Et plus tu apprends, plus tu te rends compte que tu ne sais rien. C'est une sensation impressionnante, mais passionnante. Dans le domaine spirituel, de la spiritualité, quand tu réponds à une question, ben, tu en fais surgir trois autres. Rien n'est figé, rien ne se contredit, tout est en mouvement,
tout se complète, c'est fascinant. Parfois, tu peux avoir besoin de soutien pour oser entreprendre de nouvelles choses. Cela peut être en t'inspirant de personnes qui le font elles-mêmes, par des relations directes ou par des conseils avisés. Ose découvrir et ose apprendre si tu en ressens le besoin, et pas que dans le domaine spirituel. Apprendre, c'est pouvoir créer des bases de réflexion pour remettre en question ton cadre de référence, pour évoluer et modifier les choses quand tu en ressens le besoin. Apprendre, c'est connaître, c'est se connaître d'une nouvelle façon et c'est ouvrir des portes à de nouvelles pensées. Éveil de soi. Pour comprendre l'enseignement karmique de l'apprentissage, je t'invite à t'installer dans un endroit calme. Ferme les yeux et prends de grandes inspirations par le nez et fais de grandes expirations par la bouche. Pose ta main sur ton chakra du plexus solaire. Laisse venir à toi la pensée la plus importante pour toi actuellement, celle qui revient régulièrement. Quelle est son énergie? Est-elle positive ou négative? Quelle est ta part de responsabilité dans la présence de cette pensée? Qu'est-ce que tu souhaites découvrir? Est-ce que tu t'accordes le droit de le faire? Sinon, pourquoi? Laisse venir à toi les réponses et les ressentis. Accueille la chaleur au niveau de ton chakra du plexus solaire au fur et à mesure de la connexion avec toi-même. Écris tes ressentis et médite dessus. Tu peux refaire cet exercice dès que tu en ressens le besoin. Ben voilà, c'était la carte 25 que je vous avais lue. Et ben là, moi, je disais, ben, tu vois, ben ça se confirme. Donc, tu as une personne en face de toi que, ben, vous n'êtes plus ensemble, ça c'est sûr. Vous êtes séparés. Je pense même que vous ne vous parlez plus parce qu'il est arrivé quelque chose d'assez grave entre vous deux, assez pour que cette personne-là, elle hésite beaucoup, beaucoup. Puis cette hésitation-là, c'est plus qu'une hésitation, c'est à la part. À la part de toi. Puis, tu sais, c'est normal qu'elle ait peur à quelque part. Puis toi, tu le comprends, puis tous ceux qui m'écoutent à 23, 2, 44, ben là, je m'adresse à des personnes qui sont réveillées. OK? Éveillées. Je devrais dire, réveillé peut-être. Mais ben, je me réveille, mais éveillé. Ben, tu sais, toi, Isabelle puis Marco, que je veux dire. Ben, je suis pas mal sûr que c'est ça qui est arrivé. Tu as été la personne qui s'est éveillée en premier. Tu as actionné, activé la mémoire d'âme de l'autre personne qui a traversé sa nuit noire, on va dire, comme toi, les deux. Vous êtes ici pour, dans cette vie-ci, avec un lien karmique, qui, pour ceux qui ne savent pas, karmique n'est pas synonyme de toxique, là. Karmique, c'est simplement, c'est une entente. Le karmique veut dire une entente préétablie ensemble comme une forme de contrat. Ben, ce contrat-là, ben, si vous avez décidé de le prendre avant de venir ici, il faut le respecter. OK? Bon, on s'en rappelle plus, le voile étant le voile de l'oubli, on s'en souvient pas. Dans un lien karmique, souvent, il y a un des deux que lui, souvent c'est l'énergie féminine, la plupart du temps, que ce que je sais, c'est toujours l'énergie féminine qui va s'éveiller en premier avec des intuitions. Son intuition lui parle et elle comprend, la yin, elle comprend qu'il se passe de quoi avec cette personne-là. Peut-être même, comme dans mon cas, c'était même pas une question d'amour, c'était qu'est-ce qui se passe, pourquoi que j'ai cette personne-là dans la tête. J'avais de loin l'idée d'être en amour avec cette personne-là. OK? Juste pour vous dire. Bon,
Ben moi, c'était avant que je me dispute avec une personne, là, ben ça faisait 4 ans que j'avais cette impression-là qu'il était pour arriver quelque chose. Puis c'est ça qui est arrivé, une belle débandade de merde qui m'a laissé un très mauvais goût dans la bouche et une accusation au criminel pour des mensonges que je n'ai jamais rien fait de ce qu'on m'accuse. Bref, tu vois, ça, jusqu'à maintenant, c'est du karmique toxique. Parce que toxique, dans ce sens que un vrai lien karmique ne devrait pas être comme moi, que ce que j'ai vécu. Parce que moi, ce que j'ai vécu, ben, ça n'est que de la merde. Rien de bon, rien de positif, que 2 minutes ou 3 minutes de vraies personnes qui aura pris la fuite par la suite pour me faire que de la merde et mentir à mon sujet, disant que j'étais un voyeur dans sa fenêtre qui l'espionnait. Et là, son père va me menacer de mort à 3 reprises. Puis quand je dis 3 reprises, c'est des multitudes de fois. Mais en tout cas, je ne veux pas en parler. 3 fois, on va me menacer de mort. Et à 3 reprises, on va essayer de me frapper. Ça, ben, je vois rien de positif là-dedans, que du toxique. OK? Parce que je n'aurais pas vécu de quelque chose d'agréable, mis à part que j'ai vu une belle personne qui était vraiment agréable, charmante, parce que je vous l'ai dit, j'étais pas en amour, moi. Et quand je l'ai vue, je me suis dit, waouh, qu'elle est jolie, cette personne-là. Hein? C'est donc bien le fun. Et je ressentais comme elle un beau moment jusqu'à temps qu'on soit dérangé. Et pendant que j'ai le dos tourné, elle prendra la fuite. Je ne sais plus jamais, elle va me reparler. Et par la suite, je suis devenu un paria. Je lui donne mal au cœur. Elle ne veut pas me parler et elle va m'accuser de toutes sortes de choses. Et quand je la vois dans la rue, je lui dis, t'es donc ben Pinocchio, dis donc la vérité. Et elle appellera la police pour dire que je la harcèle, parce que je lui demande de rétablir la situation, parce que dans la rue, quand je me promène, on me traite maintenant de pédophile, imaginez-vous, à cause de son histoire. Ben ça, c'est toxique au maximum. Comprenez-vous? Ben, vous, c'est pas ça qu'on parle. OK? Dans ce tirage, il est question d'une belle relation, une relation que tous les deux, ben, bande de chanceux, vous avez rencontré une belle personne à l'opposé de moi, qui a rencontré Belzébuth. Ben, vous avez rencontré une belle femme ou un bel homme qui est rempli d'amour et qui va vous aider à évoluer. Et il faut juste lui laisser le temps, Isabelle et Marco, de d'assimiler les informations, de reprendre son courage et elle va venir vous voir. Et à ce moment-là, ben, soyez dans la compassion parce que là, je m'adresse toujours à des éveillés. Tu auras compris que tout est juste et qu'il n'arrive rien pour rien et que vous avez évolué chacun de votre côté pour guérir ben, des choses. Et maintenant, ben, c'est le temps d'apprendre ensemble et évoluer ensemble parce que c'est votre souhait avant d'arriver ici. C'est comme ça que je vous avais expliqué ça. OK? Et là, je dis, ben là, je vais aller voir avec les messages des anges, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Et il y avait tombé 2 cartes. Tout de suite, j'ai reconnu les 2 cartes. J'ai parti à rire. J'ai dit, wow, ben là, moi, je les connais, ces cartes-là. C'est rare là, que ça arrive, mais ceux-là, je les connais très bien. Et je vais vous dire tout de suite, Isabelle et Marco, et ben, à votre autre, s'il écoute, que j'en ai une pour chacun de vous. Ouais, j'en ai une du côté du yin, j'en ai une du côté du yang. Ben, je vais commencer avec le yang, OK? Et là, ben, je vous disais, ben, toi, le yang, écoute bien. Fait que vous, Isabelle et vous, Marco, comprenez que mettez-vous dans la peau du yang, puis que c'est son ange qui lui dit ça. Le cadeau de la vie. Venir au monde sur cette terre, voilà le plus beau cadeau que tu te sois fait. Sois fier et heureux, heureuse d'être vivant, vivante. Tu as été choisi parmi plusieurs pour vivre cette belle expérience. Alors profite de chaque instant. Pourquoi t'arrêter pour des pécadilles
alors que tu as toutes ces possibilités autour de toi. Ne te limite pas, s'il te plaît. Wow! Ben voilà, moi je trouve que ça s'applique tellement avec ce que je viens de vous expliquer. On est en train de, ben son ange, ses guides, poussent votre hôte à revenir vers vous. Ils sont en train de lui faire comprendre, arrête de te casser la tête avec ce que tu as peur. Vas-y voir la personne en face de toi. Tu vas être surpris, je pense. Arrête, prends ton courage à deux mains, go, go, go. Ben oui, parce que tout est juste, Isabelle et Marco, vous l'avez compris, c'est à vous que je parle, les éveiller. Et pour toi, ben, écoute, maintenant, qu'est-ce que ton ange gardien, Marco et Isabelle, qu'est-ce qu'il te dit? Ben, j'ai du nouveau pour toi. Ouvre bien grand tes yeux et tes oreilles, car j'ai quelque chose de nouveau pour toi. Observe les changements subtils autour de toi. J'en suis à la préparation d'une belle surprise pour toi. Quelque chose qui te fera plaisir. Je t'ai entendu, j'ai entendu tes prières et j'ai bien l'intention d'y répondre et d'y répondre aussi à toutes tes demandes. Fais-moi confiance. Voilà. Qu'est-ce que je peux ajouter d'autre à cette voyance? Tout a été dit, tout a été résumé. J'espère que ça aura su vous aider, vous guider. Et si c'est le cas, ben faites des pourcentages, des commentaires. Je vous dis, je vous aime. Je vous souhaite une belle fin de semaine et on se revoit dans d'autres voyances, si Dieu le veut. Bye bye.